Donc bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, plusieurs nouvelles informations. Alors d'abord, je vous referai des vidéos des suites du salon, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire des suites du salon. J'ai une panne informatique qui m'empêche actuellement de faire des montages. Mais je vous reparlerai du salon. Je repasserai des petits épisodes, parce qu'il y a quand même des choses très intéressantes à dévoiler suite au salon. Ils nous ont menés en bateau, comme je vous l'avais dit, Arnaud Rousseau et d'autres, et bien d'autres, qui ont parlé d'un égalisme européen. Tout ça pour ne pas répondre au cœur du sujet. Alors, au salon, vous verrez, à votre grande surprise, je pense, personne n'a dénoncé le loup qui est dans la bergerie. C'est-à-dire la coopération agricole, les grosses coopératives, l'industrie agroalimentaire qui ruinent les paysans. Et tout le monde s'est bien gardé de dénoncer le fonctionnement de ces grosses coopératives. Bien sûr, on est d'accord, je ne parle pas de celles qui fonctionnent, le comté et bien d'autres, les fruitières en montagne. Celles-là sont restées à taille humaine, allons respecter les producteurs. Je vous parle d'Invivo, d'Agrial, de Sodial et tous les autres, même pire, parce que depuis quelques années au salon, le stand de la presse agricole, il est dans le stand de la coopération agricole. Donc vous voyez déjà les conflits d'intérêts. Donc personne n'a dénoncé l'attitude de la coopération agricole qui spolie les paysans sur les prix de nos produits, nos denrées agricoles des parts fermes. Alors ce que j'ai beaucoup entendu, c'est des économistes. Vous écoutez par exemple Jean-Marc Sylvestre, vous écoutez par exemple Emmanuel Le Chypre sur la 15 et bien d'autres. Ils parlent de libre-échange, donc toujours le libre-échange. Selon eux, les fermes ne sont pas assez grandes. Ça, il y en a plusieurs qui m'ont appelé pour me le dire. Il faut des fermes de 3 à 5 000 hectares. Nous ne sommes pas assez performants. Nous avons des trop petites exploitations. Ces gens-là ont un sacré culot. Ils parlent de libre-échange et eux sont de grands protectionnistes. Ils sont protégés. Ils sont protégés. Jean-Marc Sylvestre et Emmanuel Le Chypre, avec tout le respect que je leur dois de leur travail d'économiste, ils n'ont jamais été sur la base des économistes mondialisés. Ils sont payés en franco-français. Ils se protègent en franco-français. Eux, ils ont des salaires français. Ils n'ont pas des salaires des moins-disants, parce que des économistes aussi brillants qu'eux dans le monde, il y en a partout. Moi, j'en trouve payés 10 fois moins cher qu'eux qui font le travail. Mais ça, ils se gardent bien de le dire. Donc, ils sont d'accord pour mettre en compétition les paysans, les salariés, le bloc populaire. Et vous remarquerez bien que les gens qui pénètrent dans les grands médias, qui sont financés par les grands médias, c'est le bloc élitaire, qui sont protégés de la mondialisation. Eux, ils sont pour la mondialisation, mais qu'on fasse subir aux autres, qu'on fasse subir aux travailleurs, aux salariés, aux paysans. Mais ils ne se l'appliquent pas à eux-mêmes. Et je voudrais bien qu'ils m'expliquent comment se fait-il, quand on parle de libre-échange, une entreprise comme Dassault, une entreprise comme Thales, il y en a plein d'autres, lorsqu'ils font du commerce international, lorsqu'on vend des Rafales, on les vend bien au prix franco-français. C'est pas un prix mondialisé des avions. Il y a une compétition internationale. Mais quand ils vendent des Rafales, quand on vend de l'équipement militaire Thales, les ingénieurs Thales qui sont à côté de chez moi dans le 49, ils sont payés au salaire des ingénieurs français. Et c'est normal, attention. Je ne veux pas qu'on les descende au SMIC. Ils ont fait des études, ils sont ingénieurs, ils le méritent. Mais alors pourquoi dans certains domaines d'activité, on rémunère les gens en franco-français et on les rémunère correctement pour qu'il ait un niveau de vie correct, et toute une autre partie de la population, c'est-à-dire, là je vais parler de l'agriculture, puisque j'ai une chaîne qui parle principalement des agriculteurs, eux on les met sur la base d'un prix mondialisé. Il faudrait qu'on m'explique. Le libre-échange, il ne s'applique pas à tout le monde. Il s'applique qu'à une partie de la population. 850 milliards d'euros sur le produit intérieur brut, sur les 2500. Il n'y en a que 850 milliards d'euros qui sont concernés par cette compétition mondialisée. Les autres, ils sont payés en franco-français. Ils sont payés en franco-français. Alors que le pays voisin d'à côté, ils n'ont pas forcément les mêmes salaires.
Le SMIC en Suisse, c'est pas le même qu'en France. Les conditions en Allemagne ne sont pas les mêmes qu'en France. En Italie non plus. En Espagne non plus. Mais il y a tout un tas de métiers où les gens sont payés de par le pays dans lequel ils exercent leur profession. C'est quoi ce travail de mettre des prix mondialisés? Vous pouvez tourner ça dans tous les sens de toute façon. Vous ne pourrez pas produire, on a mené les gens en bateau pendant le salon avec les normes. Vous pouvez mettre les mêmes normes les gars, vous pouvez toutes les enlever les normes même si vous voulez. Vous ne produirez pas au prix d'un Allemand, d'un Polonais, d'un Roumain ou des fruits et légumes d'un Espagnol. Quand vous faites des fruits et des légumes, les fraises, les cerises, tout ce qui est ces produits-là, les fruits, 70% du coût, c'est de la main-d'œuvre. Vous pouvez mettre les mêmes normes. Vous n'allez pas aligner les conditions sociales, même au sein de l'Europe. Ça n'a pas de sens. Donc il faut bien revenir sur ce que j'ai dit, la coopération entre les États et non les échanges sur la base du libre-échange. Sur la base du libre-échange, c'est le moins-disant social et environnemental qui l'emporte. On ne peut pas tenir. On a déjà perdu toute notre industrie. On est en train de perdre toute notre agriculture. Ça ne tient pas. Le pire de tout, c'est que ceux qui vont prendre nos parts de marché ne vivent pas non plus de l'agriculture. La crise, elle est mondiale. Quand vous allez en Asie du Sud-Est, quand vous voyagez dans tous les pays du monde, les gens me contactent pour me donner des relais. J'ai un copain qui sort d'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est, ils nous ont piqué des parts de marché dans l'industrie et plein de domaines, mais eux sont exploités, les gens là-bas. Ça rapporte qu'à ceux qui font les transactions, les commerçants et les spéculateurs. Donc il faut revenir bien sur le modèle des échanges de gré à gré sur la base de la coopération entre les États qu'est la charte de la Havane, qui va couper cette concurrence déloyale et qui va couper les spéculateurs. Il n'y aura plus de spéculation. C'est la seule solution. Sinon, l'agriculture, elle est en train de s'effondrer, ça va très vite. Moi, je trouve que ça s'accélère sur 2024, malheureusement, à cause des événements climatiques, malheureusement, avec la continuité du libre-échange qu'a détruit les producteurs de moutons, avec le Commonwealth, les colonies anglaises dans les années 80, certains s'en rappellent pas, mais les gens se sont suicidés en moutons parce qu'ils ne pouvaient plus vivre. Après, on a mis en concurrence les producteurs bovins, les producteurs laitiers, et maintenant arrive à grands pas, je ferai une vidéo spéciale là-dessus, une spéciale sur le Brésil et une spéciale sur l'Ukraine. Pourquoi ces deux pays-là? Vous verrez, parce que c'est des grands pays agricoles. Et avec l'Ukraine, il est bien évident qu'il n'y a aucun céréalier qui peut fournir des céréales à ces prix-là, au prix de l'Ukraine ou des Russes. Parce que leurs céréales, contrairement à ce qu'il y en a qui disent, elles seront de qualité. Celles de Russie seront de qualité. Parce que les sous-sols ne sont pas les mêmes que les nôtres. Et les taux de protéines seront supérieurs aux nôtres. Et seront de qualité. Et moins chers. On ne peut pas comparer. On ne peut pas faire du commerce international avec ces gens-là. Quand vous allez à l'hôpital, les infirmières qui sont pas payées assez cher, j'ai pas dit qu'elles étaient payées assez cher. Une infirmière en France, elle n'est pas payée au prix d'une infirmière au Burundi, dans le fin fond de l'Afrique ou en Inde. Un gendarme non plus. Un inspecteur des impôts non plus. Donc on peut pas faire ça. C'est le massacre. Le libre-échange, c'est le massacre. Il faut arrêter ce massacre. Et le massacre continue. Et il continue. Et il faut quand même dire, personne n'en a parlé au salon, mais on est quand même dans un pays, je vais rester sur la France, c'est pareil ailleurs, c'est pareil en Italie ou en Allemagne, où des gens, par exemple dans le hors-sol, on a des gens, nous, qui appellent le SAMU social agricole, qui font 3 travails. Ils ont monté un bâtiment à veau ou à lapin, ils n'arrivent pas à le rembourser, ils ne se prélèvent pas de salaire, donc pour se prélever un salaire, ils portent des journaux la nuit, le matin, avant d'aller dans l'élevage, et dans la journée, les épouses, je parle là des femmes, et font des ménages dans la journée, 3 boulots. Porter des journaux la nuit, s'occuper de l'élevage matin et soir, et dans la journée, faire des ménages pour se tirer un salaire. Parce que le hors-sol rembourse tout juste l'emprunt du bâtiment. Mais c'est ça le modèle. C'est ça le modèle. Et ensuite, on laisse faire
Pas un mot au salon de l'agriculture de tous les gens du Gers qui sont au courant de monsieur et madame Vives, qui ont été ruinés par Maïs Adour, qui faisaient des canards. Combien de gens ont été ruinés par les coopératives, en hors-sol, en canard, en poulet, en lapin, en cochon, en veau de boucherie. Combien de gens ont été ruinés et sont ruinés? Petits soldats, aux ordres de la coopération. Pas un mot au salon là-dessus. De toute façon, vous pouvez prendre ça dans tous les sens. La seule mesure qui peut redresser l'agriculture française et européenne, c'est des prix des parts fermes. Il faut retoiletter la chaîne de valeur, encadrer les marges, bien sûr, de ceux qui nous entourent, agroalimentaire, grande distribution, mais retoucher au schéma agricole. Il faut revoir le modèle. Tous les acteurs, là je vais parler des acteurs économiques, qui soient administratifs, qui soient comptables, qui soient réglementaires, certification, contrôle et tout. Il faut retoiletter l'ensemble du modèle qui pèse sur les paysans pour que les paysans puissent dégager un revenu. Des paysans qui n'ont pas de marge, si vous n'avez pas de marge, vous pouvez tourner ça dans tous les sens. Vous pouvez enlever toutes les normes. Vous pouvez monter, j'en vois qui revendiquent l'irrigation, monter des bassines. Vous pouvez monter des bassines, les gars. Les bassines, ça ne résoudra rien. Avant de parler des bassines, avant de parler des phytos, avant de parler de quoi que ce soit, il faut des marges. Il faut que dans nos métiers, on ait des marges. Et pour avoir des marges, c'est des prix à hauteur des coûts de production avec, ne jamais oublier, la gestion des volumes. Oui, c'est pas un gros mot, la gestion des volumes. Parce que malheureusement, s'il n'y a pas une gestion des volumes, ça ne fonctionnera pas. Ces productions-là, il faut les encadrer avec des volumes déterminés par exploitation. Il ne faut pas laisser les gens faire n'importe quel volume, sinon il n'y a pas de maîtrise, et quand il n'y a pas de maîtrise, ça remplit les caisses des industriels qu'en profitent pour effondrer les cours. Je vous rappelle que 0,3 ou 0,5 ou 0,4% de surplus de production suffit aux industriels pour baisser les prix de 10-15%. Donc gestion des volumes, des prix adossés à des coûts de production. Si ce n'est pas possible, il ne restera pas de paysans. Ils disparaîtront les uns après les autres. Les gens feront des doubles activités, c'est déjà le cas partout. Ils feront d'autres métiers pour compenser les emprunts de la ferme. Mais ça ne durera pas éternellement. Le renouvellement des générations ne voudront plus travailler sur cette base-là et ils auront raison. On ne va pas faire 3 métiers pour avoir le revenu d'un. Autant en faire un autre, tout simplement, et revenir à la fin du mois avec un salaire. On ne va pas faire 3 métiers avec des 200, 300, 1 million d'euros d'investissement. On ne va pas faire 3 métiers pour ramener 1500 euros ou 2000 euros. Parce que là, c'est le cas de le dire, on marche sur la tête. Bon. Mais c'est bien là qu'on est parti. C'est bien là qu'on est parti. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Sachez que le salon s'est passé comme je l'avais dit. Il n'y a rien concrètement sur la détresse du monde agricole. Ce qui compte, c'est les marges, c'est les prix. Et aujourd'hui, je regrette, mais si vous faites des céréales, si vous faites du vin en coopérative, si vous faites des cochons, des canards, du lait, concrètement, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Et je rajouterai que les mesures qui vont être mises en place, les allègements, les prêts, il faut attendre de savoir concrètement ce qu'il y aura. Ça devait être urgent. À ce jour, on est en contact avec les DDT, ils n'ont toujours rien reçu. Les directions départementales des territoires n'ont rien reçu du gouvernement. Et attention aux effets d'annonce de l'année blanche. Parce que l'année blanche, il faut savoir concrètement comment va être mise en place et qui va prendre en charge les intérêts. Qui va prendre en charge les intérêts? Donc, le diable se cache dans les détails. Je vous retiendrai au courant. Prochaine vidéo, probablement, je vais commencer soit par l'Ukraine, soit par le Brésil, pour bien vous démontrer
que les enjeux du libre-échange, ça ne peut pas fonctionner. Donc pour que ça fonctionne, il faut faire ce qu'on est en train de faire. Au travail en souterrain, on remonte un réseau parallèle au niveau des territoires et il faut que les pays aient le maximum de souveraineté, valorisent sur leur territoire et que l'agriculteur reprenne sa facture. Il est hors de question de donner la facture à la coopération agricole, à InVivo, à Bigard, à LDC, à Lactalis, à Sodial ou à Vendry. Il faut que l'agriculteur, à terme, reprenne sa facture. Ça, c'est des projets sur les territoires. Et pour ce qui est du commerce international, il peut se faire que sur la base de la coopération de gré à gré. Sinon, c'est absolument impossible, et ça, tout le monde peut le comprendre. Aucun pays n'a les mêmes charges, n'a les mêmes coûts, n'a le même climat. Ce n'est pas comparable. On compare des choses qui ne sont pas comparables. Donc c'est un suicide collectif, c'est un agricide agricole. Je vous remercie et à bientôt.